Gloire à Jésus. Que le nom de Dieu soit béni. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis mes bien-aimés. Shalom, shalom. Que la grâce de Dieu soit avec vous pour ce matin. Cet après-midi, ça dépend de l'heure que vous allez nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, merci parce que tu es en train de partager la vidéo à tous tes amis. Partagez, partagez. Partagez à l'évangélisation. Parlez à tes amis, à tes frères. Envoyez le message chez tes amis. L'Éternel est Dieu. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Je vous bénis mes amis. Demeurez sous la protection du Très-Haut. La Pentecôte nous a donné des bénéfices. Oh, que le nom de Dieu soit béni, bien-aimés. Nous sommes contents ce matin parce que tu as permis que nous soyons ensemble. Que Dieu te bénisse parce que tu as permis que je puisse entrer dans ta maison pour parler de sa part. Que la gloire revienne à Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Je vous bénis. Nous sommes en notre Lord.
L'heure est arrivée. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Je vous aime tous. Oh, que la grâce de Dieu soit votre partage ce matin. Je vous bénis, je vous aime beaucoup, mes bien-aimés. Oh, soyez bénis les hommes de Dieu qui me suivent là. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimés, si nous pouvons prier pour commencer notre prière ensemble, élevons nos voix, disons merci à Dieu pour tout. Prions au nom de Jésus. Père, merci pour ce dimanche dominical. Merci pour mon frère, pour ma soeur qui est présent. Ils m'ont permis, Seigneur, d'être dans leur maison pour annoncer la parole de Dieu. Seigneur, je viens le bénir. Et je t'apporte toute la gloire. Sois béni notre Dieu. Tu es un Dieu véritable et juste. Seigneur, tu es le commencement et la fin de toutes choses. C'est pour cela que nous recommandons ces moments entre tes saintes mains. Seigneur, garde-nous, parle-nous, dirige-nous selon ta pensée. Que moi je diminue, que toi tu croisses. Que je disparaisse, que toi tu puisses apparaître, Seigneur, sur tous ces écrans pour parler à ton peuple. Et que l'honneur revienne à toi. Je bénis ces moments. Je bénis ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Shalom bien-aimés, je vous aime beaucoup, je vous salue tous. Vous êtes si nombreux à me suivre. C'est Jésus que vous suivrez. C'est Jésus qui va vous parler. Oh Seigneur, merci pour tout. Que toute la gloire revienne à Dieu. Oh merci, merci, merci à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, merci parce que tu es en train de partager encore ces vidéos. Merci parce que tu es en train de partager encore avec un ami qui a besoin d'écouter la parole de Dieu. Merci de réveiller encore celui qui dort à côté de toi. Dis-lui, c'est le temps. Oh, que l'Éternel soit béni et que le nom de Dieu soit béni. Je suis dans la joie. Quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel, c'est là où je veux rencontrer le Seigneur. C'est là où je veux rencontrer ma bénédiction. C'est là où je serai dans la joie. C'est là où je veux rencontrer mes frères et sœurs. Oh, je suis dans la joie. C'est là où je veux demeurer dans la présence de mon Dieu. Bien-aimé, demeurer dans la présence de Dieu, c'est une bonne chose. Que la gloire revienne à Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est le premier dimanche de ce mois. Le premier dimanche de ce mois, quelle grâce Dieu nous a donné, ce premier dimanche de ce mois, et que ce dimanche est béni pour toi. Et aujourd'hui encore, c'est la journée de toutes les mamans. Maman, soyez bénis parce que c'est vous qui nous avez apporté dans vos ventres pendant 9 mois. Que Dieu vous bénisse. Je bénis ta maman. Oh, que Dieu vous bénisse. Je bénis tous les mamans parce que Dieu m'a donné toutes les mamans. Ils sont mes mamans. Parce que la mienne est déjà partie se reposer. Mais j'ai toutes les mamans que Dieu m'a données. Je vous aime beaucoup les mamans. Que Dieu vous bénisse. Et je vous soutiendrai toujours. Parce que c'est vous qui nous ont donné la vie. Oh, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bien-aimés, nous venons de passer une semaine de la Pentecôte. Oh, bien-aimés. Les gens ont été baptisés. J'ai entendu des témoignages. J'ai dit, gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu soit béni. Que l'Éternel soit béni. Bien-aimés. Bien-aimés, après la Pentecôte, les apôtres se sont levés pour avancer. Ils n'étaient pas encore cachés dans la chambre haute. Non, non, non. Ils sont sortis pour commencer l'œuvre. Ils sont sortis pour prêcher, pour faire les miracles, pour changer le monde. Après la Pentecôte, bien-aimés, nous venons de penser une semaine, venons de penser une semaine de Pentecôte. Dieu a béni, Dieu a rempli, le Saint-Esprit est à nous. C'est à nous maintenant d'aller montrer au monde que Jésus est vivant. Les apôtres sont partis en action pour dire que Jésus est vivant. Voilà les miracles que nous avons fait. C'est au nom de Jésus que vous avez crucifié. Parce qu'ils ne croyaient pas. Ils disaient que les apôtres les ont volés. Ils disaient que non, il n'est pas ressuscité. Mais les apôtres partaient pour prouver aux gens que Jésus est vivant. Bien-aimés, ce matin, je veux te dire, revêtez-vous de Jésus. Oh, alléluia. Revêtez-vous de Jésus. Bien-aimés, les apôtres sont entrés en action pour dire aux gens, le Jésus que vous avez crucifié, c'est lui qui fait ces miracles. Le Jésus que vous avez crucifié, c'est lui qui nous a baptisés en esprit. C'est Jésus que vous avez crucifié. Bien-aimés, quand tu as reçu le Saint-Esprit, la honte va tomber, la peur va tomber. Tu seras un instrument pour Dieu. Et tu es un instrument pour Dieu. Pourquoi tu as encore peur jusqu'aujourd'hui? Parce que tu viens de passer des moments spéciaux, des
moments surnaturels avec la manifestation du Saint-Esprit, avec l'œuvre du Saint-Esprit, avec l'expérience du Saint-Esprit. Bien-aimé, j'ai entendu beaucoup de témoignages des gens qui m'ont dit, voilà papa, voilà ce que tu fait. J'ai dit, gloire au Seigneur. Mais maintenant tu as reçu. Est-ce que tu vas te cacher encore dans la chambre haute ou bien tu vas sortir comme Pierre est sorti, comme les apôtres sont sortis? Ils sont sortis pour annoncer les oracles, pour annoncer ce que Dieu a mis en eux. Bien-aimé, toi aussi, ce matin, tu es sorti. Oh bien-aimé, commence, ne recule plus, ne t'arrête plus là où tu es, avance avec le Saint-Esprit, parce que Dieu est avec toi. N'arrête pas, commence à parler avec les autres, commence à inviter les autres, commence à appeler les autres dans ta prière. Non, les églises sont maintenant ouvertes, commence à appeler les gens dans l'église, c'est une bonne chose. Là où tu es là, tu suis encore le message, tu peux partager aussi dans ton profil pour donner aux autres, tu peux envoyer encore à tes amis, tu participes à l'évangile parce que tu avances, tu ne restes pas stationné là où tu es, non. Tu avances parce que le Seigneur veut que tu avances. Bien-aimé, avance parce qu'il a dit ce jour-là, avance en pleine eau. Nous devons avancer parce que devant nous, il y a la paix. Devant nous, il y a la victoire. Devant nous, il y a le miracle. Quand tu vas t'asseoir là-bas, il n'y aura rien. Bien-aimé, la Pentecôte est déjà là. Tu as reçu la manifestation du Saint-Esprit. La manifestation du Saint-Esprit ne te demandera pas de rester sur place, c'est d'avancer. Pierre, lorsqu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils se sont levés. Lui qui avait peur de femmes, il a régné le Seigneur. Lui qui avait peur de... Mais ce jour-là, il n'a jamais régné. Il s'est levé parce qu'il a reçu la puissance du Saint-Esprit. Il est parti en action. Toi aussi, lève-toi, va en action. Commence à évangéliser, commence à prêcher, commence à dire aux gens que c'est Jésus qui a fait ça. Les apôtres ont fait ça pour dire au monde, c'est Jésus que vous niez. C'est Jésus que vous avez crucifié. Voilà ce qu'il a fait en moi. Voilà ce qu'il a fait dans ma famille. Voilà ce qu'il a fait. Voilà l'évangile de Jésus-Christ. Oh, que Dieu te bénisse. Ce matin, je veux te parler, revêtez-vous de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons lire notre passage, c'est dans Romains, chapitre 13, le verset 11 jusqu'au verset 14. Romains, chapitre 13. Tu peux écrire là-bas. Merci, merci beaucoup. Merci, merci, merci à vous. Romains, chapitre 13, verset 11 au verset 14. J'ai lu la parole du Seigneur. La Bible dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Alléluia. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant, alléluia, pas demain. Maintenant, pas demain. Non, maintenant, quoi? Le salut est plus près de nous. Oh, alléluia. Maintenant, le salut est plus près de nous. Est plus près de nous. Est plus près de nous. Bien-aimé, dis-toi, le salut est plus près de moi. Répète, le salut est plus près de moi. Oh, bien-aimé, le salut n'est pas loin. Tu ne peux pas aller chercher ça de l'autre côté. Non, le salut est plus près de toi. Tout près de toi. Que lorsque nous avons cru, quand tu as crié, le salut était là. Mais maintenant, c'est plus proche, c'est rapproché encore de toi. Alléluia. La nuit est avancée. Les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Dépouillons-nous. Bien-aimé, commence à te dépouiller des œuvres du ténèbre. Et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement. Marchons honnêtement. Marchons honnêtement, alléluia, comme en plein jour, loin des orgies, de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles, des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayant pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Que Dieu bénisse sa parole. Revêtez-vous de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, j'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu me donne la joie. La parole de Dieu me donne la force. La parole de Dieu me donne la force. La parole de Dieu me donne la joie. La parole de Dieu me donne de l'espoir d'avancer.
La parole de Dieu me communique quelque chose de bien. Quand je lis la parole de Dieu, je suis dans la joie. Je dis que l'Éternel est là. L'Éternel est là parce qu'il est la parole. La Bible dit, cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps où nous sommes. Bien-aimés, à quel temps où nous sommes. À quel temps où nous sommes. Bien-aimés, nous venons de parler de la Pentecôte. Que l'Église devrait se réveiller. L'Église devrait se réveiller. Nous cherchons la vraie Pentecôte. Nous cherchons le réveil, le vrai réveil dans le monde. Que le peuple de Dieu se réveille. Bien-aimés, lorsque la Pentecôte était dans le temps apostolique, le monde était dans le sommeil. Le monde dormait. Les apôtres se sont levés pour aller réveiller les gens qui dorment. Toi aussi ce matin, tu as eu la Pentecôte, l'Esprit de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu. C'est-à-dire tu es réveillé. Va réveiller ceux qui dorment. Va parler de Jésus de ceux qui dorment. La Bible dit, cela n'importe le temps où nous sommes. Mais quel est notre temps? Oh, Jésus revient bientôt, je t'ai dit. L'église prépare-toi. Comme au temps des 10 vierges. Bien-aimés, préparez-vous. Préparez-vous. Ne reste pas dans la distraction. Quel est notre temps? Dieu nous a donné la flamme, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui nous conduit, l'Esprit qui témoigne Jésus, l'Esprit qui révèle la volonté de Dieu en nous. Mais c'est à nous, maintenant, de faire le pas. Regarde l'heure où nous sommes. Regarde l'heure où nous sommes. Il y a d'autres personnes qui se lèvent le matin, ils vont dans des bars pour boire. Il y a d'autres personnes qui se lèvent le matin, ils vont aller tuer. Il y a d'autres personnes qui se lèvent le matin, ils vont là-bas pour mentir. Il y a d'autres personnes qui se lèvent le matin, ils vont là-bas pour détruire la vie des gens, séparer, diviser les gens. C'est comme ça, tout le monde se lève avec une idée, une pensée, une vision à accomplir. Mais toi, un enfant de Dieu, quand tu te lèves le matin, lève-toi avec la parole de Dieu. Lève-toi avec ainsi dit l'Éternel. Qu'est-ce que Dieu te dit? Qu'est-ce que Dieu te révèle? Qu'est-ce que Dieu te dit? Bien-aimé, ce matin, quand tu te lèves, qu'est-ce que Dieu te dit? Dieu te dit quoi? Dieu te dit quoi? Oh, bien-aimé, quand tu te lèves, dis-toi que je suis la lumière du monde. Je vais éclairer là où il y a les ténèbres. Je suis la lumière du monde. Je veux parler de mon royaume. Je suis la lumière du monde. Je veux apporter la paix. Je suis la lumière du monde. Je veux élever Jésus. Bien-aimés, revêtez-vous de Jésus. Les apôtres, quand ils ont reçu, ils se sont levés pour annoncer Jésus, pour annoncer la parole, pour déclarer Jésus au monde, pour dire que c'est lui qui nous a sauvés. C'est pour cela, regarde le temps où nous sommes. Nous sommes dans un temps sombre de l'histoire. Nous sommes dans un temps où le monde est en train de foncer vers le péché. Nous sommes dans un temps où la lumière, les gens ne voient plus vraiment la lumière. Il y a l'obscurité partout. Mais sur toi, la lumière de Dieu est là. Sur toi, papa, la lumière de Dieu est là. Mais si la lumière de Dieu est sur toi, va éclairer les gens qui sont dans les ténèbres. Il y a beaucoup de gens qui sont tout autour de toi. Ils vivent dans l'ombre des ténèbres. Ils sont sous l'ombre des malédictions. Ils sont sous l'ombre des désespoirs, de l'abandon, de se suicider. Il y a beaucoup de gens qui ont la pensée de se suicider même. Mais sur toi, il y a la lumière de Dieu. Papa, sur toi, il y a la grâce de Dieu. Mon frère, sur toi, il y a la grâce de Dieu. Qu'est-ce que tu fais de cette grâce? C'est croiser les mains, regarder les gens, mais croiser les mains, regarder les gens pleurer. Mais non, Dieu a besoin de toi. Parce que Dieu bientôt va souffler le souffle du réveil dans le monde entier. Mais il a besoin de toi pour aller apporter la lumière à l'humanité. Bien-aimé, regardez le temps où nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, dit la Bible. C'est l'heure de vous réveiller. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous réveiller. Bien-aimé, ce n'est plus le temps de dormir. Le Saint-Esprit est avec toi. Commence maintenant à allumer ce feu-là. Pour que ce feu-là puisse monter, 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 monter. Arriver là où Dieu veut que ce feu-là puisse arriver. Bien-aimé, ne restez pas seulement assis. C'est l'heure de se réveiller. Ce n'est pas le temps de dormir. Nous avons dormi pendant longtemps. L'église a dormi pendant longtemps. L'église a dormi pendant longtemps. Mais il est temps, réveille-toi, église de Dieu. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma soeur. Dieu te dit, réveille-toi. Quand les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, ils ne se sont pas cachés toujours là-bas dans la chambre haute.
ils se sont sortis, c'est-à-dire ils se sont réveillés, ils commençaient à réveiller encore les autres. Toi, ton devoir, lève-toi, va réveiller ceux qui dorment, lève-toi, va parler de ceux qui dorment. Bien aimé, témoigner Jésus-Christ, apporter Jésus-Christ au monde, parce que c'est ton devoir. Tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu la grâce de Dieu, l'onction de Dieu sur toi, tu as reçu le don de Dieu, tu as des visions, tu as des choses que tu avais perdues, Dieu t'a donné. Mais maintenant, comme Dieu t'a donné, tu vas aller cacher ça sous le lit, ou bien tu vas mettre ça à la portée de tout le monde. Si Dieu t'a sauvé, c'est pour aller sauver les autres. Si Dieu t'a béni, c'est pour bénir les autres. Bien aimé, les gens ne savent pas. Si Dieu t'a béni, c'est pour les autres. Si Dieu t'a élevé, c'est pour les autres. Si Dieu a changé ta vie, c'est pour les autres. Quand les autres là vont voir, ils viendront à Dieu. Si Dieu t'a béni, c'est pour bénir aussi les autres. C'est que toi, tu as réussi. Donner aux autres. Nous avons reçu gratuitement, nous le donnons encore gratuitement. Voilà ce que Dieu demande à nous. Regarde l'heure où nous sommes. Réveille-toi, l'église de Dieu. Réveille-toi, peuple de Dieu. Réveille-toi. C'est le premier dimanche de ces mois de juin. Dieu est venu te dire, réveille-toi. Toi qui dors, réveille-toi. Parce qu'il est temps que l'église se réveille pour annoncer celui qui était mort à la croix et ressuscité le troisième jour. Celui-là qui est assis à la droite du Père, qui intercède pour nous et qui travaille pour nous. Et il est avec nous au travers du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit accompagne l'église pour les bonnes œuvres. Le Saint-Esprit accompagne l'église pour témoigner Jésus. Le Saint-Esprit accompagne l'église pour dire au monde que Jésus est ressuscité. Il est vivant. Voilà notre raison de vivre. Bien-aimé, ce n'est pas le temps de dormir. Toi qui ne connais pas Dieu, voilà l'opportunité. Répands-toi. Viens à Dieu. Répands-toi. Reconnais Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il est temps pour toi de prendre la bonne décision de servir Dieu. Toi qui ne connais pas Dieu, je te présente Jésus. Fais encore l'expérience avec ce Jésus de la Bible. Celui-là qui a sauvé l'humanité, il est capable de te sauver aussi. Bien-aimé, Jésus a besoin de toi. Et la Bible dit, c'est l'heure de se réveiller enfin du sommeil. Pourquoi? Parce que le salut est près de toi. Toi qui dors, la bénédiction de Dieu est là. Quand tu resteras à dormir, cette bénédiction passera outre. Parce que tu dors. Tu es encore dans le sommeil. C'est-à-dire tu es encore dans la distraction. Tu es encore dans le péché. Tu es encore dans le mal. Mais non, bien aimé, réveille-toi. Quand tu te réveilles, va avec le Saint-Esprit, va avec la parole de Dieu. Lève-toi avec la parole de Dieu. Marche avec la parole de Dieu. Oh, les enfants de Dieu j'aime. Quand ils se lèvent, ils disent, oh, Robo Sakarababa, Seigneur, merci pour le matin. Seigneur, merci parce que la force que tu m'as donnée, je me lève avec toi. Mais regarde les païens, les gens qui ne connaissent pas Dieu, quand ils se réveillent, oh, aujourd'hui vraiment, j'ai mal dormi. Ah, cet homme-là m'a fait du mal. Cet homme-là, voilà ce qu'il m'a fait. Voilà la différence. Toi, tu es un enfant de Dieu. Quand tu te lèves, lève avec le nom de Jésus. Lève avec la parole. Lève-toi avec la parole de Dieu. C'est ça la différence. Mais quand ils se lèvent avec plein de problèmes dans leur tête. Maintenant, nous nous levons avec Jésus. Alléluia. Voilà comment est-ce que j'aime la parole de Dieu. Tu te lèves avec Jésus. La Bible dit, le salut est près de nous. Mais le salut n'est pas loin. Ce que tu cherches, te cherche aussi. Ce que tu cherches n'est pas loin de toi, c'est tout près de toi. Ce n'est pas que tu vas traverser l'autre rue pour aller prendre ce que tu cherches, non. La réussite que tu cherches est tout près de toi. C'est le pas que tu vas faire, tu vas attraper ce que Dieu a mis devant toi. La guérison que tu cherches n'est pas loin de toi. Le miracle que tu cherches n'est pas loin de toi. Le mariage que tu cherches n'est pas loin de toi. Les enfants que tu cherches n'est pas loin de toi. Bien-aimé, le succès que tu cherches n'est pas dans le magie, mais c'est tout près de toi. Oh, bien-aimé, c'est où? Mais c'est tout près de toi. C'est là où tu es. Parce que c'est là où il y a le Saint-Esprit, c'est là où il y a la parole, c'est là où il y a la puissance de Dieu. Tout est là, tout est... La Bible dit, alléluia, tout est en vous. Alléluia. C'est ce que la Bible dit, c'est pas moi. La Bible dit, tout est en vous. Pourquoi? Parce que vous êtes en Christ. Christ est à vous, c'est-à-dire tout est en vous. Ce que tu cherches est en toi. Le salut n'est pas loin de toi. Que lorsque tu avais écrit, quand tu avais écrit, tu cherchais de gauche à droite, mais maintenant, le Saint-Esprit est avec toi. Le salut est avec toi. La paix est avec toi. Le miracle est avec toi. La grâce de Dieu est avec toi. Pourquoi ne pas en bénéficier? Pourquoi? Parce qu'en toi,
Il y a encore des choses qui t'empêchent de ne pas voir. Tu as des yeux, mais tu ne vois pas. Tu as des oreilles, mais tu n'entends pas. Parce que tu es bloqué par un système. Parce que tu es bloqué par une chose. Parce que tu es bloqué dans une circonstance, dans un entourage. Oh bien-aimé, regarde tout autour de toi. Qu'est-ce qui t'empêche de ne pas voir ce que Dieu a mis à côté de toi? Qu'est-ce qui t'empêche de ne pas voir ce que Dieu a mis devant toi? Bien-aimé, il est temps pour toi. Réveille-toi, ouvre les yeux. Celui qui se réveille, il ouvre les yeux. Mais celui qui dort, il ferme les yeux. Toi qui fermes encore les yeux, tu marches mais les yeux fermés, mais tu vas faire un accident. On va te renverser sur la route. Tu marches, tu fermes encore les yeux. Oh bien-aimé, ouvre les yeux. Parce que devant toi, il y a la bénédiction. Devant toi, il y a le miracle de Dieu. Devant toi, il y a quelque chose que Dieu a préparé pour toi. Ce n'est pas te lamenter de gauche à droite, non, que tu auras cette bénédiction, non. La bénédiction est avec toi. La bénédiction est tout près de toi. La bénédiction marche avec toi. C'est parce que tu ne le vois pas. Oh bien-aimé, tu crois en Dieu. Tu crois à la parole de Dieu. Mais si tu crois, mets ça en pratique. Écoute ce que la Bible dit. Dans le verset 12, la Bible dit, la nuit est avancée. Oh bien-aimé, la nuit est avancée. La nuit est avancée, c'est-à-dire le jour approche. Bien-aimé, l'ombre des ténèbres qu'on voyait, l'ombre des ténèbres commence à avancer, commence à partir. La lumière de Dieu vient. Regarde bien, regarde de loin, ouvre tes yeux, viens. Vois bien, c'est le matin pour toi. Regarde bien, regarde, c'est le matin. La bénédiction vient, le matin, c'est la paix qui vient. La bénédiction, c'est la bonne nouvelle qui vient vers toi. Bien-aimé, regarde, nous avons passé cette année, le début de cette année, c'est-à-dire la première partie de cette année, nous étions sous l'ombre des ténèbres. Il y avait beaucoup de problèmes qui ont secoué le monde. Il y avait beaucoup de situations qui ont bougé les gens. Raison pour laquelle Dieu a amené ce vent nouveau. La puissance du Saint-Esprit pour te dire, la lumière apparaît maintenant. Sur toi, il y a la lumière de Dieu. Maman, sur toi, il y a la bénédiction de Dieu. Regarde bien là où tu es. Tu te réveilles, regarde bien, il y a la lumière. Il y a le soleil. Regarde bien, il y a l'éclairage. Regarde bien, il y a la lumière du matin qui apporte la paix, qui apporte la joie, qui apporte le changement dans ta vie. La nuit est avancée, maman. Papa, la nuit est avancée. Ne restez pas toujours sur les lits. Ne restez pas toujours avec les habits de la nuit. Non, la nuit est avancée. Nous arrivons au matin. Nous arrivons au matin. Il faut que les champions s'élèvent. Il faut que les gagnants s'élèvent. C'est toi. Oublie les erreurs du passé. Oublie ce que tu avais dans le passé. Mais lève-toi. La Bible dit, les jours approchent. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Alléluia. Bien, mais il est temps de te dépouiller. L'église va passer dans le dépouillement. Le peuple de Dieu va passer dans le dépouillement. Parce qu'en toi, il y avait le désespoir. Il y avait la haine. Il y avait la division. Il y avait des choses qui ne donnaient pas gloire à Dieu. Commence à se dépouiller de ça. Commence à se débarrasser de ça. Commence à enlever la robe de nuit que tu portais là. Tu ne peux pas marcher avec ça pendant la journée. Non, enlève ça. Parce que c'est trop transparent. Tu ne peux pas marcher avec ça toute la journée. Non, bien-aimé. La Bible dit, dépouillons-nous de tout ce qui est de la nuit. Dépouillons-nous des habits de la nuit. Portons-nous les habits de la fête. Portons-nous les habits de la journée. Portons-nous les habits que nous partons pour les services. Oh, bien-aimé, changeons nos comportements. Changeons nos vies. Les apôtres, après avoir reçu le Saint-Esprit, ils ont changé de comportement. Pierre qui était peuré, mais maintenant ils ont vu un autre comportement. L'homme qui était peuré, il commence maintenant à parler devant de multitudes de gens, de foules de gens. Non, bien aimé, ils ont changé parce que le Saint-Esprit commençait à pousser à aller en avant. Bien aimé, le Saint-Esprit ne te poussera pas à reculer derrière. Non, nous devons avancer. Bien aimé, pour avancer, tu dois te dépouiller. Dépouille-toi, laisse le Saint-Esprit agir en toi. Enlève le péché, enlève le rancune, enlève la honte qui est en toi, enlève l'esprit de division qui est en toi, enlève le rancune, bien-aimé, enlève. Et en toi l'esprit de pardon. Pardonne tes frères, pardonne tes sœurs. Dites-leur, hier, on a discuté, mais aujourd'hui, c'est notre jour. Hier est déjà passé. Réconcilions-nous, avance. On ne peut pas rester avec de telles histoires. Bien-aimé, sois souple à demander pardon. Sois souple à demander pardon à ton frère. Toi aussi, pardonne quand quelqu'un te demande pardon. Bien, mais c'est ça, c'est ça.
nous devons avancer parce que les jours approchent. Les jours approchent. Quand les jours approchent, c'est-à-dire la bénédiction approche, le miracle approche, ce que tu as demandé approche. Pendant tout ce temps de ténèbres, de la nuit, que les gens ont pleuré, Seigneur, éloigne coronavirus, Seigneur, guéris diabète, Seigneur, donne-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, je veux voyager. Mais oui, l'ombre des ténèbres vient de passer. Maintenant, regarde, la lumière commence à apparaître. Regarde bien, la lumière de Dieu commence à apparaître. La lumière de Dieu commence à avancer. Regarde, la lumière de Dieu arrive. La grâce de Dieu arrive. La bénédiction arrive. Maman, crois-moi, c'est la bénédiction qui arrive vers toi. Tu as tant prié, tu as tant pleuré. Maintenant, c'est l'heure de récolter. Bien-aimé, tu as sémé avec de pleurs. La Bible dit, les gens qui ont sémé avec de pleurs, de larmes aux yeux, ils récolteront avec la joie. Dis, mais c'est là le temps de récolter parce que la moisson est déjà là. Regarde, la moisson est là. Jésus a dit, ce n'est pas de dire encore, il reste encore 3 mois pour cueillir. Mais regarde, la moisson est là. Lèvons-nous, avancer vers la moisson. Peuple de Dieu, lève-toi, sers ton Dieu. Mais comment tu vas servir ton Dieu? En se dépouillant des œuvres de la nuit. Quelles sont les œuvres de la nuit qui est en toi? Ce qui t'empêche de ne pas avancer. Nous sommes au temps où nous devons avancer avec la parole de Dieu. Nous devons avancer avec le Saint-Esprit. Nous devons avancer avec Dieu. Ne t'arrête pas. Que personne ne t'arrête. Parce que Dieu a déversé déjà sa grâce. Et le salut est tout près de toi. Oh bien-aimé, toi qui ne connais pas Dieu, il est temps pour toi de faire cette expérience avec les dieux de la Bible. Avance, peuple de Dieu. Maman, avance, ne recule plus. Arrêtez de pleurer. Maintenant, c'est le temps de faire des actions. C'est le temps de se mettre en pratique. C'est le temps de ce que toi tu as réussi. Tous ces mois que tu étais dans le confinement, que tu étais dans le retraite. Moi, j'ai dit ça, tu étais dans la retraite. Tu priais, tu cherchais Dieu. Maintenant, tu sors pour aller conquérir. Maintenant, tu sors pour aller à la bataille. Maintenant, tu sors pour savoir. Vous savez, pendant la guerre, les Allemands avaient la stratégie des maquis. Quand ils voient les ennemis commencent à avancer, attaquer, ils se replient. Ils commencent maintenant à étudier leur stratégie, à étudier comment avancer, comment je vais réussir, comment on va réussir. Dès qu'ils étudient, ils comprennent la tactique. Il avance, il frappe. C'est-à-dire toi aussi, pendant le temps de confinement, Dieu t'a donné un temps de réfléchir sur ta vie, de prendre la décision sur ta vie, d'abandonner le péché, d'abandonner le mal. Dieu t'a accordé encore la grâce, c'est-à-dire une deuxième chance de ta vie pour te réconcilier avec lui. C'est pour te dépouiller de toutes les œuvres mortes, de tout ce qui est du péché, de tout ce qui est du débauche, de tout ce qui est de l'alcool, de tout ce qui est de l'ivrognerie, de tout ce qui est de l'infidélité, de tout ce qui est de l'escroquerie, de tout ce qui était en toi. Dieu t'a donné tout ce temps pendant le temps de confinement. Maintenant, il te fait sortir, il dit maintenant, pratique ce que tu as appris dans les secrets. Oh bien-aimé, pratique ce que tu as appris dans les secrets. David, Dieu lui a appris dans les secrets, dans le confinement. C'est là où David a appris à se battre devant les lions, devant les ours. David n'a pas appris à se battre devant les gens. Il a appris dans la brousse. Mais quand Dieu les a fait sortir, il dit, c'est le temps. Maintenant, pratique ce que tu as appris là-bas. Et c'est pour cela que David a remporté la victoire. Et c'est de même avec toi. Dieu te dit, dépouille-toi parce que tu veux aller vers ta victoire. Tu veux aller vers le miracle. Tu veux aller vers la bénédiction. Dépouille-toi de tous les œuvres qui sont en toi. Tout ce qui bloque l'épanouissement de l'œuvre de Dieu en toi. Oh, l'église de Dieu, réveillons-nous. Parce que nous allons avancer pour remporter la victoire. Nous allons avancer pour que le monde reconnaisse la puissance de Dieu. Il est temps de mettre le premier pas. Il est temps de frapper encore. Parce que le Saint-Esprit est avec nous. Il dit, dépouillons-nous. Bien, mais qu'est-ce que nous allons nous dépouiller? Qu'est-ce que nous allons nous dépouiller? Parce qu'après avoir se dépouillé, nous devons revêtir maintenant. Mais dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Quelles sont les œuvres des ténèbres? Regarde ta vie bien. Qu'est-ce qui t'empêche de ne pas voir la grandeur de Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche de ne pas voir la main de Dieu? Bien, mais dépouille-toi. Dans la vie, si tu n'arrives pas à te dépouiller, tu ne verras pas la main de Dieu. Si tu n'arrives pas à renoncer au mal, la Bible dit, la grâce de Dieu, source du salut, elle nous enseigne à renoncer à tout ce qui est du mal.
Oh bien-aimé, tu dis que tu as la grâce de Dieu, mais la grâce de Dieu t'enseigne à renoncer au mensonge. Tu as dit que tu as la grâce de Dieu. La grâce de Dieu te renonce maintenant à l'impureté. Tu dis que tu as la grâce de Dieu. La grâce de Dieu t'enseigne à renoncer maintenant à l'idolâtrie. Jusqu'aujourd'hui, tu fais toujours l'idolâtrie. Oh non, bien-aimé, dépouillons-nous de ça. Dépouillons-nous de la magie. La magie ne te conduira pas loin. Or, la magie te conduira à la mort. Parce que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus est venu afin que ses brebis aient la vie, qu'elle en ait en abondance. C'est ce que Jésus veut de toi. Dépouille-toi de la magie, abandonne la magie, renonce à la magie, renonce à l'occultisme, renonce maintenant à ce que tu fais, le lesbianisme, renonce à ça. Renonce à ça parce que Dieu, c'est une abomination devant Dieu. Dépouille-toi de ça. Dépouille-toi de soi, de tout ça. Parce que quand tu es lesbienne, est-ce que Dieu t'a créé comme ça? C'est-à-dire tu commences à corriger ce que Dieu a fait en toi. Non, bien-aimé, qui es-tu de corriger Dieu? Mais non, renonce à ça, ce n'est pas toi, c'est le diable, c'est un démon qui travaille à toi pour que tu sois pédophile et que tu sois lesbienne. Non, bien-aimé, il est temps de prendre la décision. Bien-aimé, il est temps de renoncer à ces démons. Tu dis tu es gay. Non, c'est un démon qui vit en toi pour que tu ne vois pas loin. Il t'amène à la mort. Dieu t'a créé homme, restez homme. Dieu t'a créé femme, restez femme. Voilà l'église de Dieu. Nous devons avancer avec la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est avec nous. Avance avec la parole de Dieu. Témoignons Jésus. Présentons Jésus au monde. Présentons Jésus au monde. Présentons Jésus au monde. Commence à se déshabiller de tous ces habits que le monde nous a donnés. David, quand on lui a donné les armures, il dit non, 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 ça c'est pas moi. Ça, je deviens une autre personne. Non, moi, je dois porter les armures que Dieu m'a données. Pas ça. Je ne peux pas aller combattre avec votre expérience. Toi, tes armures, ce sont tes expériences à toi. Mais dans tes expériences, est-ce que tu as gagné Goliath? Non, tu as perdu. Je ne peux pas porter tes expériences à toi. Mais non, je porte ce que Dieu m'a donné. Je fais avec ce que Dieu m'a donné. Bien aimé, pourquoi tu veux porter l'habit qui n'est pas à toi? Pourquoi tu veux prendre le comportement qui n'est pas à toi? Non, bien aimé, retournons à la parole de Dieu. Vis avec ce que Dieu nous a donné. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné. C'est parce que Dieu t'a donné, c'est là où Dieu te donnera la victoire. Dieu te donnera la victoire avec les armes que lui-même t'a données. Avec les dons que Dieu t'a donnés, Dieu t'élèvera avec ces dons-là. Avec la grâce que Dieu t'a donnée, Dieu t'élèvera par cette grâce. Oh non, bien aimé, ce n'est pas par 1000 semaines, 4 semaines. Non, Dieu te bénira par ce que Dieu t'a donné. Dieu a mis à chacun de nous des portions de grâce. Dieu a mis dans chacun de nous quelque chose qui va nous éclairer. Découvre ce que tu as. Découvre ce que tu as. Pour découvrir ce que tu as, tu dois te dépouiller de ce que le monde t'a donné. Tu dois te dépouiller de ce que le ténèbre t'a donné. Tu dois enlever tout ce qui est du monde. Bien-aimé, il est temps. Bien-aimé, est-ce que tu n'as pas pris leçon pendant ce temps de confinement? Tu n'as pas tiré une leçon pendant tout ce temps noir qui s'est passé dans le monde entier? Non, bien-aimé, si tu as pris les leçons, tu es un enfant de Dieu. Mais si tu n'as pas pris une leçon, on te dira insensé. Parce qu'avec ça, chacun de nous va tirer la leçon sur ça. Oh, bien-aimé, Dieu a besoin de toi. Oh, l'Éternel a besoin de toi. Il faut que tu avances. Ne recule pas. Dépouillons-nous. Bien-aimé, dépouille-toi. Toi, pendant que les gens te connaissent, ils savent que toi, tu es celui qui divise les gens. Tu es celui, quand tu viens là où il y a des personnes, tu les détruis. Non, bien-aimé, dépouille-toi de tout ça. Oh, bien-aimé, dépouille-toi. Toi, tu sais que tu ne dors pas, tu as toujours des femmes et des maris de nuit. Oh, bien-aimé, renonce à ça. Dépouillez-toi, dépouillez-vous de ça. Parce que Dieu veut que tu puisses te découvrir qu'est-ce qui est en toi. Mais tant que ces histoires seront en toi, tu ne te découvriras pas. Tu seras toujours la queue et non la tête. Mais Dieu nous a appelés à être la tête. Nous serons à la tête avec la grâce que Dieu nous a donnée. Et c'est par là que nous serons à la tête. Nous ne serons jamais à la tête avec ce que le monde nous a donné. Nous tomberons. Parce qu'on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Ou bien tu servis maman, ou bien tu servis l'Éternel. C'est à toi de faire le choix. Oh mes bien-aimés, Dieu nous appelle pour éclairer le monde.
Le monde est sous l'emprise du diable. Le monde est sous les ténèbres. Mais sur toi, il y a la lumière de Dieu. La Bible dit, sur toi, il y a la lumière de Dieu. Sur toi, il y a la lumière de Dieu. Bien-aimés, dépouillons-nous. Dépouillons-nous de ce qui nous empêche de ne pas voir la main de Dieu. Oh, bien-aimé, Dieu t'a béni. Dieu t'a donné le mariage. Dieu t'a donné les enfants. Qu'est-ce que tu cherches encore? Tu cherches encore quoi? Parce que tu as tout. Tout est en toi. Pourquoi tu cherches encore de gauche à droite? Pourquoi tu veux aller là-bas? Mais non, bien-aimé, prends la décision. Prends la décision. Papa, prends la décision. Maman, prends la décision. Dieu t'a béni. Tu as tout. Mais tu cherches encore quoi? Oh, moi je te demanderai, au lieu de chercher des futilités, cherche la présence de Dieu. Reste dans la présence de Dieu. Cherche à être en communion avec Dieu. En communion avec Dieu. Cherche la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui te donnera la force. C'est la présence de Dieu qui te donnera, bien aimé, des idées pour avancer. Reste dans la présence de Dieu parce que Dieu donne l'intelligence. Dieu donne la sagesse. Pourquoi aller là-bas? Tu ne gagneras rien. Dieu t'appelle à vivre sa grâce. La Bible dit, dépouillons-nous et revêtons-nous de la lumière de Dieu. Maintenant, revêt-toi des armures de Dieu. Revêt-toi de Jésus-Christ. Oh, ce matin, je viens te dire, revêt-toi de Jésus-Christ. Comment je veux me revêtir de Jésus-Christ? Mais sa parole, c'est lui-même. Mange la parole de Dieu. Vis la parole de Dieu en toi. Médite la parole de Dieu. Revêt-toi de Jésus-Christ. Pour ton lendemain, c'est Jésus qui va tout tracer. Mais revêt-toi de Jésus-Christ. Toi, tu es revêtu de quoi? De l'alcool? Chaque matin, tu commences à boire. Tu te revêts de l'alcool? Non, bien-aimé. Revêtez-vous de Jésus-Christ. Revêtez-vous de Jésus-Christ. C'est lui le salut de l'humanité. Revêtez-vous de Jésus-Christ. C'est lui la guérison de ton péché, de ta maladie. Revêtez-vous de Jésus-Christ. C'est lui le pardon de ton péché. Revêtez-vous de Jésus-Christ. C'est lui la lumière du matin. Revêtez-vous de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu dois élever Jésus. Les apôtres, après avoir reçu le Saint-Esprit, ils sont partis élever Jésus. Pourquoi ils étaient revêtus de Jésus? Ce matin, revêt-toi de Jésus-Christ pour aller dire aux gens, Jésus m'a sauvé, Jésus m'a libéré, Jésus m'a transformé, Jésus m'a sauvé. Pendant ce temps de confinement, j'ai rencontré Jésus. Regarde ce qu'il a fait de moi. Je suis né de nouveau. Je suis sauvé par le sang de Jésus. Revêtez-vous de Jésus-Christ. Si tu te dépouilles des œuvres nocturnes du péché, revêt-toi de Jésus-Christ pour que le diable ne vienne plus te déranger, pour que le monde ne vienne plus te détruire. Bien-aimé, revêt-toi de Jésus-Christ. Tu veux une vie meilleure, revêt-toi de Jésus-Christ. Porte Jésus-Christ. Les apôtres ont porté Jésus-Christ comme leur tenue, comme leur vêtement. Quand le diable vient pour les attaquer, ils voient l'antibar, Jésus-Christ. Quand les armes des démons viennent, ils trouvent Jésus-Christ parce qu'ils étaient revêtus de Jésus-Christ. Partout où ils passaient, ils faisaient des miracles. La Bible dit, des lieux en lieux. Ils prêchaient Jésus, le miracle s'opérait. Et Dieu, la Bible dit, et Dieu accomplissait leurs paroles par des signes, des prodiges et des miracles. Pourquoi? Parce qu'ils étaient revêtus de Jésus-Christ. Ils n'avaient plus peur de la loi. Ils n'avaient plus peur de ces gens parce qu'ils communiquaient la vie. Bien, mais quand tu es revêtu de Jésus-Christ, tu apporteras la bonne nouvelle. Quand tu es revêtu de Jésus-Christ, tu communiqueras la vie. Quand tu es revêtu de Jésus-Christ, bien, mais tu encourageras les gens. Quand tu es revêtu de Jésus-Christ, au lieu de diviser, tu vas rassembler les personnes. C'est ça ce que Dieu veut. Revêt-toi de Jésus-Christ. Revêt-toi de Jésus-Christ. Dépouille-toi de tous les œuvres de la nuit. Dépouille-toi de tout ce que l'ennemi a fait. Bien aimé, il est temps de mettre fin à tout ce qui est des distractions. Bien aimé, mets fin à la distraction de ta vie. Tu es toujours la distraction. Toi, ta vie, c'est la distraction. Toi, ta vie, c'est la distraction. Toi, ta vie, c'est... Non, bien aimé, ce n'est plus le temps de distraction. La Bible dit, ce n'est plus le temps de distraction, mais c'est le temps de se réveiller et de reconnaître la parole de Dieu et de vivre selon la parole de Dieu. Il est temps, mon frère, d'arrêter avec la distraction, d'arrêter avec tout ce que tu fais là. Mais il est temps de reconnaître la grandeur de Dieu dans ta vie. Il est temps de marcher avec Dieu. Le Saint-Esprit est avec toi. Il est temps de marcher avec le Saint-Esprit. Il est temps de vivre la parole de Dieu. Oh, que Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu vous bénisse. Il est temps, la Bible dit, dépouillez-vous donc des œuvres des ténèbres
Et revêtez-vous les œuvres de la lumière. Marchons honnêtement. Marchons honnêtement. Oh bien-aimé, la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Sans la sanctification. Oh bien-aimé, l'église de Dieu doit chercher la sanctification pour que tu puisses revêtir Jésus-Christ dans ta vie. Sans la sanctification, tu ne pourras jamais revêtir Jésus en toi. Sans la sanctification, bien-aimé, ta bouche prononcera des mensonges. Sans la sanctification, ta bouche prononcera des insanités. Sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Il est temps, l'église de Dieu marche dans la sanctification. Il est temps, le peuple de Dieu marche dans la sanctification. Loin du péché, loin des luxures, loin des orgies, loin des débauches, loin de l'alcool, loin des banditismes, loin de la drogue. Loin de l'infidélité. L'église de Dieu doit marcher dans la sanctification. Toi, avant de venir à l'église de Dieu, tu te drogues. Tu mets des drogues pour dire que moi aussi je suis... Non, bien-aimé. Non. Ne vous livrez pas du vin, c'est de la débauche. Au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Oh, que le Saint-Esprit vous remplisse. Ne vous livrez pas du vin, c'est du débauche. Mais au contraire, soyez remplis de la puissance de Dieu. C'est ce que Dieu demande à son église. C'est ce que Dieu demande à son église. Il est temps, sans la sanctification, la Bible dit, marchez honnêtement. Soyez honnête envers toi-même. Parce que tu trompes tout le monde, mais tu ne peux jamais te tromper toi-même. Parce que tu connais ce que tu fais. Tu dis que je trompe ma femme, oui, ta femme tu la trompes, oui, mais toi-même tu n'arrives pas à te tromper parce que ta conscience sait que tu as trompé ta femme, ta conscience sait que tu as trompé le monde, ta conscience sait que ce que tu fais là est mal, bien-aimé, répands-toi. Oh, répands-toi papa, répands-toi maman, il est temps que nous servons l'Éternel. Nous devons servir Dieu avec plein de poches de péché. Comment nous devons nous servir le Seigneur avec la drogue, le banditisme? Comment on peut servir Dieu? Tu veux que les gens voient que c'est toi. Mais non, c'est pas ça. Dieu t'appelle. Abandonne la drogue. Abandonne ça. Ça t'amènera nulle part. Abandonne ça. Répands-toi. Le Seigneur a besoin de toi. Ça fait combien des années tu as commencé à te droguer? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Rien du tout. Rien du tout, mais ça t'amènera à la mort. Mais moi, je te présente Jésus. Quand tu acceptes Jésus, quand tu crois à sa parole, tu abandonnes la drogue que tu es en train de faire. Tu abandonnes toutes ces cocaïnes que tu es en train de mettre dans ton corps. Tu viens à Dieu. Dieu te donnera une nouvelle identité. Il te donnera une nouvelle nature. Tu marcheras maintenant à la lumière de la parole de Dieu. Et Dieu te préparera pour la nouvelle Jérusalem. Oh bien-aimé, après cette vie, il y a encore une autre vie. Pourquoi détruire cette vie? Et dans l'autre vie, tu seras où? Dieu t'appelle maintenant à changer. Dépouillons-nous. Dépouillons-nous de tout ça. Dépouillons-nous de tout ça. Ça t'amènera nulle part. Le péché te conduira à la mort. Le péché t'éloignera de Dieu. Le péché te poussera à vivre une vie de médiocrité. Mais non, cherche Dieu. Revêt-toi des œuvres de la lumière. Les œuvres de la lumière, c'est communiquer la paix à tout le monde. C'est vivre dans l'harmonie avec tout le monde. C'est vivre dans la joie. D'être fidèle à Dieu. D'être fidèle à sa parole. De marcher selon ce que Dieu te demande. Voilà ce que Dieu te demande. L'église de Dieu. Nous avons vécu le moment de Pentecôte, mais c'est le moment de mettre en pratique la parole de Dieu. Dépouillons-nous du péché, dépouillons-nous des œuvres mortes, dépouillons-nous de tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu. Il est temps pour toi de chercher la parole de Dieu. Il est temps pour toi de chercher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il est temps pour toi de vivre la parole de Dieu. Oh mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, il est temps, répands-toi. Dépouillez-toi. Dépouillez-vous. Enlève tout ce qui est du monde. Il est temps pour toi de chercher Dieu. De chercher la parole de Dieu. De vivre avec la parole de Dieu. La Bible dit, revêtez-vous des œuvres de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour. Bien aimé, nous marchons non pas par la nuit, mais en plein jour. Pourquoi? Parce que nous allons nous éloigner loin
des orgies, des livrogneries. C'est la Bible qui dit, c'est pas moi. Loin des livres. Parce que toutes ces choses-là suivent le corps. Oh bien-aimé, si le corps est souillé, comment ce corps va se présenter devant Dieu? Si tu as souillé le corps, moi ça m'étonne. Il y a d'autres personnes, ils sont saoulés, ils viennent à l'église. Bien-aimé, respectons Dieu. Quand tu savais que tu allais venir à l'église, pourquoi tu as fait ça? À moins que si tu ne le savais pas, si tu ne le savais pas, le Saint-Esprit t'a pris sur la route, dans le chemin que tu étais, il t'a ramené. C'est une grâce. Nous, Dieu nous aidait à les prêcher dans des bars, là où il y a des gens qui sont saoulés. On les ramenait dans le Seigneur. Oh, c'était une grâce. On prêchait dans les boîtes de nuit. Nous, on le faisait pour aller gagner les âmes. Dieu nous a aidés à faire ça. On partait dans des milieux là où il y avait des prostituées. Nous, on partait là-bas. On connaissait leurs heures. Là, quand ils venaient, on partait leur prêcher la bonne nouvelle. Oh, bien-aimé, parce qu'on avait souci de ces gens-là. On avait besoin que nous, Dieu nous a sauvés, que Dieu puisse les sauver aussi. Aujourd'hui, quand je vois des gens qu'on a prêchés, quand on les a vus dans des boîtes de nuit ou bien dans la position, ces gens-là sont devenus des servantes de Dieu, des serviteurs de Dieu. Je dis Alléluia, Dieu est merveilleux. Oh, j'ai béni le Seigneur pour tous ces gens-là. Parce qu'un jour, moi aussi, on m'a prêché. Mais toi aussi, revêtez-vous de Jésus-Christ. Les apôtres ont été revêtus de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'ils sont partis pour annoncer la parole jusqu'aux extrémités de la terre. C'était ça le vrai réveil. Bien aimé, si tu es revêtu de Jésus-Christ, tu partiras dire à ton frère aussi sera revêtu de Jésus-Christ. Ça sera le réveil du monde. Ça sera le réveil de l'église. Ça sera la puissance de Dieu en action. Bien aimé, allons en action. Mettons le pas en action. Avançons vers la parole de Dieu. Revêtons-nous de Jésus-Christ. Bien-aimé, ce matin, revêt-toi de Jésus-Christ. Revêtez-vous de Jésus-Christ. Il est temps de se revêtir de Jésus-Christ. Oh, revêtir de Jésus-Christ, c'est être armé de sa parole. C'est être armé de sa confiance. C'est être armé de son amour. C'est être armé de sa bonté. Oh, bien-aimé, c'est ça, revêtir de Jésus-Christ. Que le fruit de l'esprit marche avec toi. Que le don de l'esprit marche avec toi. Que la grâce de Dieu marche avec toi. C'est armé de Jésus-Christ. Parce que Jésus a dit, le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même. Il parlera aussi de moi. Il me glorifiera. Et si tu es armé de Jésus-Christ, le Saint-Esprit glorifiera Dieu en toi. Bien aimé, ce que tu cherches, ça sera possible pour que tu puisses la trouver. Ce que tu cherches, ça sera possible que tu puisses toucher ça. Parce que tu es armé de Jésus-Christ. Oh, ce matin, que quelqu'un soit armé de Jésus-Christ. Oh, que ce matin, maman soit armée de Jésus-Christ. Parce que Jésus a besoin de toi. La Bible dit, revêtez-vous. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. Oh, bien-aimé, revêtez-vous de Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. Quelles sont les convoitises de la chair? La chair a commencé à te demander depuis que tu étais un enfant. Il dit, moi je veux ça, je veux ça. Toi, tu étais là en train de satisfaire les besoins de la chair. La chair te disait, va faire l'impudicité. Tu es parti faire l'impudicité. La chair te disait, va faire commettre l'infidélité. Tu l'as fait. La chair te disait, va tuer cette personne. Tu vas tuer. La chair te disait, j'ai besoin de la drogue. Tu mettais la drogue dans ton corps. C'est les besoins de la chair. Tu en satisfais tous ces besoins. Mais Dieu te dit, non, ne cherche plus à satisfaire les besoins de la chair, mais cherche plutôt à satisfaire le besoin de l'Esprit de Dieu qui est en toi, parce que tu n'as plus droit à attrister le Saint-Esprit de Dieu. Oh bien-aimé, tu as attristé le Saint-Esprit de Dieu depuis longtemps. Regarde la grâce que Dieu t'a fait. Qu'est-ce que tu as fait avec la grâce de Dieu? Tu chantais pour Dieu, tu louais pour Dieu. Il y a des fois tu pressais même les gens. Il y a des fois tu conduisais des prières bien. Mais maintenant, tu en es où maintenant? Tu es où maintenant? Oh mon frère, répands-toi. Répands-toi. Tu étais serviteur dans le temple de Dieu. Maintenant, tu es où? Regarde-toi là où tu es. Un pied à l'église, un pied tu es dehors. Si tu veux, tu pars à l'église. Les gens te voient. Oh, notre frère est venu. Mais quand tu sors, tu es le frère de l'autre côté. Mais prends la décision, bien-aimé. Prends la décision de chercher Dieu. La Bible dit, ne cherche pas à satisfaire les besoins de la chair. La chair conduit au péché. Quand tu commences à satisfaire ses besoins, ça va te conduire au péché. Et le péché, à son tour, il te conduira maintenant à la désobéissance à la parole de Dieu. Et la désobéissance entraînera à la mort. Voilà les conséquences.
Mais pour toi, marche à l'obéissance. Revêt-toi du Seigneur Jésus-Christ. Que Jésus-Christ soit l'habit que tu vas porter. Que Jésus-Christ soit la tenue que tu vas porter. L'antiballe que tu vas porter contre les armes des diables, les armes du monde. Revêt-toi de Jésus-Christ. Prends la décision. Porte la veste de Jésus-Christ. La veste qui s'appelle Jésus-Christ. Oh, la veste qui s'appelle Jésus-Christ, ce n'est pas cette veste, non. C'est le comportement que tu vas prendre, les habits spirituels que tu vas prendre, c'est-à-dire aimer Dieu, respecter Dieu, vivre la sanctification, marcher dans l'honnêteté, vivre selon la grâce de Dieu. C'est ce que Dieu te demande. La veste de Jésus-Christ, c'est vivre dans la sanctification. Oh bien-aimé, porte la veste de Jésus-Christ. Bartimée a jeté son manteau parce qu'il savait, dès que je vais rencontrer Jésus, je porterai la veste de Jésus-Christ. C'est ça. Revêtez-vous de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu portais la veste du péché. C'est maintenant, enlève cette veste du péché. Prends la veste de l'obéissance, de la sanctification. Tu portais la veste des mensonges, parce que partout tu passes, tu parlais les mensonges. Enlève les mensonges. Porte la veste de la vérité, la veste de Jésus-Christ. C'est ce que Jésus te demande. Oh, bien-aimé, tu vivais dans le débauche. Tu portais la veste de débauche. Enlève la veste de débauche. Porte maintenant la veste de Jésus-Christ, que tu marcheras dans la sanctification, dans la sainteté. Voilà ce que Dieu te demande. L'église de Dieu, réveillez-vous. Porte la veste de Jésus-Christ. L'église de Dieu, mon frère, réveille-toi. Porte la veste de Jésus-Christ. Ma sœur, réveille-toi. Porte la veste de Jésus-Christ. Maman, tu pleures pour tes enfants. Dis à tes enfants, enlevez la veste du monde. Porte la veste de Jésus-Christ. Revêtons-nous des œuvres de Jésus-Christ. Voilà ce que Dieu veut te dire ce matin. Revêtez-vous de Jésus-Christ. Enlève la veste que le monde t'a donnée. David a enlevé les armures de Saoul. Il dit non, tu as eu beaucoup d'échecs avec cette armure. Moi, je ne peux pas porter ça. Moi, je veux porter la veste de Jésus-Christ. La veste que Dieu m'a donnée. C'est avec ça que j'aurai la victoire. C'est avec ça que j'aurai du succès. C'est avec ça que je dois m'élever. Je ne peux pas me compromettre, mettre la magie et Dieu. Non, moi je vais aller seulement avec la veste que Jésus m'a donnée. Je ne peux pas aller avec des mensonges, dire des mensonges aux gens pour que les gens m'acceptent. Non, je vais rester avec la veste de la vérité. La veste que Jésus-Christ m'a donnée. Je ne veux pas copier pour devenir cet homme. Non, je n'ai pas besoin de devenir cet homme. Mais je vais porter la veste de Jésus. Rester disciple de Jésus et marcher comme Jésus. Alléluia. Bien-aimé, sois toi avec la veste que Dieu t'a donnée, c'est-à-dire avec les dons que Dieu t'a donnés, avec la grâce que Dieu t'a donnée, avec le merveille que Dieu t'a donné, et tu réussiras. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tu peux acclamer le Seigneur. Acclamer le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Revêt-toi de Jésus-Christ. Revêtez-vous de Jésus-Christ. Oh, bien-aimé, tu veux revêtir de la sorcellerie? Oh, la sorcellerie te mènera où? Revêt-toi de la veste de Jésus-Christ. Enlève la veste de la sorcellerie. Dis, la sorcellerie, je n'ai pas besoin de toi. J'enlève ta veste. Je veux porter la veste de Jésus-Christ. Oh, enlève la veste de la magie, porte la veste de Jésus-Christ, c'est-à-dire la parole de Dieu, la sanctification, la vie de l'amour de Dieu. Oh bien-aimé, c'est ça ce que Dieu nous demande. C'est ça ce que Dieu nous demande. Oh, c'est ça ce que Dieu nous demande. Abandonne, enlève la veste du monde. Maman, Jésus a besoin de toi, c'est toi qui es l'étoile. C'est toi qui as l'étoile qui va briller dans ta famille. C'est toi qui as la lumière sur, la Bible nous dit, sur toi. La lumière de Dieu est là. Oh, comme tu as la lumière, va présenter cette lumière au monde entier. Que le monde sache que Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ t'a sauvé. Jésus-Christ est le Dieu de ta vie. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons prier. Bien, mais tu peux prier. Dis merci à Dieu pour sa parole. Bénissez le Seigneur pour sa parole. Bénis le Seigneur pour ce qu'il t'a dit. Bénis le Seigneur pour le merveille qu'il a mis devant toi. Bénissons le Seigneur au nom de Jésus. Prions. Père, je te dis merci pour ta parole. Oh, je veux que ma vie soit revêtue. Je veux me revêtir de Jésus-Christ. Je veux que la veste du Seigneur soit avec moi. Oh Dieu, je veux marcher dans la paix. Je veux marcher dans la sanctification. Je veux marcher selon ta parole. Je veux vivre ta parole à moi. Oh mon Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Que ta parole est une lampe à mes pieds. Ta parole est une lampe à mes pieds qui éclaire
d'où mes sentiers. Oh Seigneur, s'il y a les ténèbres devant moi, ta parole m'éclairera. Je dois vivre la vérité. S'il y a la maladie devant moi, ta parole va m'éclairer. Je dois vivre tes merveilles parce que je me suis revêtu de Jésus-Christ. Si le mal vient, Jésus-Christ, ça sera le mal parce que je porte Jésus-Christ à moi. Oh, alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Je bénis ta parole. Merci Seigneur parce que tu m'as parlé au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, aujourd'hui c'est le premier dimanche du mois de juin. Tu vas prier pour tous ces mois de juin. Dis à Dieu, Seigneur, tous ces mois de juin, je veux me revêtir de ta parole. Je veux être revêtu de ta puissance. Bien-aimé, dis à Dieu que tous ces mois, revêtez-vous de Jésus-Christ. Que Jésus soit dans votre vie. Que tu marches une vie de sanctification, une vie de sainteté, une vie d'obéissance. Bien-aimé, éloigne-toi de tout ce qui est du mal. C'est moi. Que ça soit un mois de sanctification pour toi. Éloigne-toi de tout ce qui est du mal. Cherche Dieu. On va voir si ce Dieu-là ne va pas travailler, ne va pas agir en toi. On va voir si ce Dieu-là ne va pas te bénir. Bien, mais voilà ce que moi, je te lance ce défi. Abandonne tous tes péchés. Essaye Dieu, c'est moi seulement. On va voir si ce Dieu-là ne va pas travailler. Tu vas prier maintenant. Prie à Dieu, c'est moi. Je vais me sacrifier à marcher selon ta parole, à marcher dans la sanctification, dans l'obéissance. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel, merci. C'est moi. Oh Dieu, merci pour ce premier dimanche de mois de juin. Seigneur, je viens me consacrer à toi. Je vais marcher dans l'obéissance, dans la crainte. Oh, je veux marcher selon ta parole. Je veux vivre rien que ta parole tous ces mois de juin. Père, étends ta main, glorifie ton nom dans ma vie. Que c'est moi que je puisse marcher selon ta parole. Aide-moi à marcher dans l'obéissance. Aide-moi à marcher dans la sanctification. Aide-moi à témoigner Jésus. Aide-moi à porter la veste de Jésus. Aide-moi à parler de Jésus dans le monde entier. Aide-moi à proclamer ta parole. Seigneur, aide-moi à être un modèle. Aide-moi à être un exemplaire. Aide-moi à être un modèle pour que ton nom soit prêché, pour que ton nom soit élevé. Seigneur Jésus, bénis mon frère. Aide mon frère, c'est moi. Nous voulons marcher avec toi. Nous voulons témoigner ta puissance, ta parole. Je te bénis, Seigneur. Je bénis ta parole, mon Dieu. Je bénis mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus. Bien-aimé, laisse-moi prier pour toi maintenant. Dieu, Père éternel, mon Dieu, grand roi, mon papa, pour ce premier dimanche de mois de juin, je viens présenter mon frère, ma soeur, qui a pris son temps d'écouter ta parole. Et que c'était moi de défi. Parce que mon frère a pris la décision, ma soeur a pris la décision de dire non au péché. Non à toute influence diabolique qui l'entraînait loin de toi. Il a pris la décision de marcher selon ta parole. Oh Seigneur, bénis-les. Garde-les. Garde-les parce que tu as dit dans ta parole, vous verrez de nouveau la différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas. Je le bénis et je bénissais moi pour mon frère, ma soeur. Va voir le miracle de Dieu. Va toucher au nom de Jésus. Va toucher au nom de Jésus. C'est moi. Que c'est moi t'apporte la paix. Que c'est moi t'apporte la sagesse, l'intelligence. Que c'est moi t'apporte la bénédiction. Que c'est moi t'apporte la réussite dans tout ce que tu entreprendras. Que c'est moi apporte la réconciliation entre toi et tes frères, entre toi et tes sœurs, entre toi et tes enfants, entre toi et tes parents. Que la réconciliation soit au nom de Jésus. Reçois cette grâce. Père, je prie maintenant que c'est moi apporte la guérison à toute personne qui est malade, qui marchera dans la crainte de ta parole. Reçois au nom de Jésus. Père, que c'est moi apporte le miracle dans la vie de toute personne qui va honorer ton nom, qui va craindre ta parole. C'est moi, c'était moi des défis. Oh mon Dieu, je bénis mon frère, ma soeur. Reçois ton miracle. Ce qui était impossible, que cela devienne possible pour toi. Reçois la grâce de Dieu. Je te bénis. Mon Dieu, je te rends grâce pour ce dimanche. Je bénis cette semaine. Que cette semaine pour mon frère, ma soeur, soit une semaine de bénédiction et de grâce. Je vous bénis. Je vous bénis. Je vous bénis. Au nom de Jésus.
Vive la grâce de Dieu. Revêtez-vous de Jésus-Christ. Partout où tu passeras, revêtez-vous de Jésus-Christ. Partout où tu seras, revêtez-vous de Jésus-Christ. Éloigne tout ce qui est de la chair, de ce monde. Revêtez-vous de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Shalom, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nos programmes, c'est toujours mercredi et samedi à 21h, dimanche à 12h30. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, shalom, shalom. Que l'Éternel soit votre Dieu. Passez de bons moments, une bonne semaine, un mois miraculeux pour vous. Je déclare ce mois un mois miraculeux pour vous. Recevez au nom de Jésus. Un mois miraculeux pour vous. Reçois au nom de Jésus. Un mois miraculeux pour vous. Reçois au nom de Jésus. Amen. 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 Shalom. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.